Merci. Alors, pour cette présentation consacrée aux immunothérapies, je vais vous entretenir, contrairement à ce que j'ai fait dans les cycles précédents de conférences, de résultats qui parfois n'ont pas été obtenus il y a quelques années, mais il y a quelques mois, voire quelques semaines. Ce qui veut dire que parfois il y a des documents que je n'ai pas eu le temps de traduire, mais que je vous traduirai en même temps que je vous les projette, tout simplement parce qu'ils ont été, pour certains, publiés il y a quelques jours. Donc, ils sont vraiment tout neufs. Alors, les immunothérapies, pourquoi elles? Tout simplement parce que nous avons affaire à des menaces émergentes, comme par exemple certaines bactéries résistantes à la plupart ou à tous les antibiotiques connus, que l'on trouve de plus en plus dans de nombreux hôpitaux. Pourquoi là? Parce que ce sont des bactéries qui ne sont pas très virulentes, mais qui y trouvent un terrain très propice dû au nombre de malades immunodéprimés, pour une raison ou pour une autre, qui hantent les hôpitaux. En février 2011, par exemple, une de ces bactéries des plus résistantes, Acinetobacter baumannii, a été détectée à Marseille. Elle commence à être détectée un peu partout en France. Et plus près de nous, le 6 août, à Reims, une autre bactérie très résistante a été elle aussi découverte. Le problème, c'est que sa résistance lui est conférée par un gène extrêmement mobile, capable de voyager très facilement de bactérie en bactérie, et que ce gène a été par exemple trouvé dans plus de 60% des points d'eau au Bangladesh. Donc il est très probable que cette résistance bactérienne se répande assez rapidement. Pour le moment, elle touche tout de même, il faut le préciser, des souches qui ne sont pas virulentes, mais qui profitent de la faiblesse éventuelle du malade. Comme le disait quelqu'un, le germe n'est rien, le terrain est tout. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle d'immunothérapie? Une définition très, très large, c'est tout simplement d'utiliser le système immunitaire, d'utiliser ses composants, en les modifiant de façon plus ou moins importante pour traiter les maladies, qu'elles soient infectieuses, que ce soit certains cancers ou certaines maladies du système immunitaire lui-même. Alors les fondateurs de cette méthode, ce sont un peu les explorateurs historiques du système immunitaire. Ils sont très nombreux, mais j'en ai retenu deux. Tout d'abord, Elie Metnikov, qui découvrait, lui, qu'il existait des cellules qui défendaient donc l'organisme. Ça, c'est le mode de défense cellulaire qui est présent à peu près chez tous les animaux, puisque Metnikov l'a découvert chez les étoiles de mer. Et autre découvreur, Paul Ehrlich, qui lui a mis en évidence l'action de molécules de défense, molécules spécifiques, qui elles ne sont présentes que chez certains vertébrés et qui ne sont pas donc répandues dans tout le monde animal. Alors, je sais qu'il y a parmi vous de nombreux vétérinaires et médecins, donc je m'excuse pour eux de redire un peu des choses qu'ils savent déjà, mais quels sont les acteurs du système immunitaire sur lesquels on va agir lors des immunothérapies? Donc on va y trouver très logiquement des cellules et des molécules. La première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la réponse de tout le système de défense ne va pas être déclenchée par la cellule qui est infectée ou par les cellules cancéreuses, mais par des cellules qui vont présenter, qui vont transporter, qui vont servir de médiateurs entre l'infection et le système de défense. Ces cellules étant les cellules présentatrices d'antigènes, qui vont interagir avec les lymphocytes, les globules blancs, qui, eux, vont mettre au point les défenses. Du moins les défenses les plus importantes. Alors, voici en microscopie électronique une de ces cellules présentatrices, c'est celle qui est violette, toute plate dessous. C'est ce que l'on appelle une cellule dendritique. C'est celle-là, ici. J'en fais le tour. Et au-dessus, vous avez un lymphocyte qui est collé contre, et les deux sont en train de communiquer par différentes méthodes. Le plus souvent, la communication entre ces cellules nécessite un contact, mais ce n'est pas
ce n'est pas automatique, ce n'est pas toujours le cas. Alors, voilà, j'illustre ici donc cette communication qui se fait par le biais de molécules présentes dans les membranes cellulaires, soit des anticorps, c'est le cas pour les lymphocytes B, ici, soit pour les autres lymphocytes et les lymphocytes T, d'autres molécules, et là vous avez un petit morceau de la cellule présentatrice d'antigènes qui donne son petit morceau de virus ou de bactérie pour qu'il soit reconnu. Alors, voici à quoi ressemblent ces cellules. Donc dans les cellules présentatrices d'antigènes, vous avez des monocytes qu'on trouve dans le sang, des macrophages qui sont eux aussi capables de manger un peu tous les débris qui traînent dans l'organisme et qui en général nettoient le champ de bataille après que la bataille ait été livrée, les lymphocytes B et parmi les plus importantes qui sont utilisées en immunothérapie, les cellules dendritiques. Donc là vous avez l'aspect d'un macrophage et des lymphocytes. Ça ressemble assez aux bonbons qu'on appelle les Raffaello, hein. Si vous voulez avoir une idée de leur aspect réel. Quant aux cellules